souhaite à tous nos amis qui nous regardent sur Facebook, et je sais qu'ils sont nombreux, et de plus en plus nombreux, et merci pour votre fidélité, pour tous les messages que vous envoyez. Ce sont toujours des messages de réconfort, d'encouragement. Ce sont toujours des messages qui me touchent. Et sachez que tous les messages que vous envoyez, je les vois, j'y réponds. Et puis, je prie, bien sûr, pour tous ceux qui le souhaitent. Ça me demande beaucoup de temps, mais c'est une joie et c'est un plaisir. Et je salue aussi tous mes amis, internautes, toutes ces personnes qui œuvrent dans le champ des médias, des nouveaux médias, tous ces gens qui travaillent pratiquement nuit et jour, pour que tous les sites chrétiens puissent toucher et apporter cette bonne parole. Je remercie, et sachez que je ne suis pas seul à travailler. Il y a toute une équipe qui m'entoure, et cette équipe est là bien souvent tous les jours à partager les messages, à partager les publications, et nous le faisons avec beaucoup de joie, et c'est un honneur pour chacun de nous de travailler dans le champ. Je voudrais vous parler d'un sujet, et on va l'illustrer au travers de Ruth, au chapitre 3, verset 1. Noémie, sa belle-mère, lui dit: « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Et mon désir, vous le savez, c'est vraiment qu'il y ait une transformation, que le peuple de Dieu vive cette transformation. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de ce message qui est éternel. C'est un message qui touche à la sanctification, à la puissance que Dieu nous donne. Si on prend ce texte, et c'est une histoire que beaucoup connaissent, et c'est celle de Ruth. Et on voit cette situation. Il y a une veuve qui suit une autre veuve. Et parfois, Dieu te bénit au travers d'une personne qui a le même problème que toi. La suite de l'histoire nous révèle que Ruth s'est mariée avec Boaz, mais c'est à travers de Noémie que cela a été possible, par ses conseils. Ruth ne connaissait pas Boaz. Sa vie a été transformée parce qu'elle a été attentive à ce que Noémie lui a dit. Et la Bible dit que Noémie a donné une stratégie à Ruth. Et dans la Bible, la bénédiction vient aussi au travers de l'écoute de la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas Noémie, tu n'auras pas de Boaz. Et c'est elle qui sait comment fonctionne Boaz. Et elle lui a dit: lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Elle n'a pas dit oins-toi et lave-toi. Elle a dit, lave-toi et oins-toi. Car l'eau précède toujours l'huile. L'eau de la parole, est toujours avant l'huile de l'onction. Si tu prends l'huile avant l'eau, tu encrasses de saleté. L'eau précède l'huile, toujours. L'eau de la parole. C'est comme lorsque tu prends une douche, tu te laves bien, et ensuite tu peux t'enduire d'une crème, d'une huile, d'une crème pour la peau. C'est la collaboration des deux qui marche. Il faut que tu te laves, tu vas pas te mettre une crème sur une peau sale. Il faut que tu te laves, et ensuite, que tu mettes cette huile ou cette crème. C'est la sanctification qui permet l'onction. S'il n'y a pas d'onction, si tu ne te laves pas en premier. Et si tu refuses la sanctification, l'onction ne viendra pas. Même si ça arrive quand même, vous savez, les mouches seront attirées par la crasse. Même si tu as une onction, que tu n'es pas sanctifié, il y aura les mouches. Et on verra qu'est-ce que ça signifie, les mouches. On va voir un petit peu
dans la parole de Dieu. C'est ça le problème des chrétiens, c'est qu'ils aiment l'onction, mais pas la sanctification. Ils aiment avoir la révélation de la parole de Dieu, mais ils n'aiment pas marcher dans la sainteté de Dieu. Et aimer la sanctification, c'est aimer la repentance et c'est aimer la sainteté. Il n'y a pas d'autre chemin que celui où tu te repens de tes fautes, de tes transgressions, et où tu désires, de tout ton cœur, marcher dans la sainteté de la parole. Et Dieu n'a que faire de personnes qui aiment l'onction sans la sainteté. Car avant de donner l'huile, il faut préparer le vase. S'il n'y a pas le vase, si le vase n'est pas propre, même si tu as de l'huile, ça va tomber et il n'y aura rien. Et c'est la sanctification qui prépare le vase, c'est la sanctification qui nettoie le vase. Et à partir de là, l'huile, elle va pas être encrassée. Pourquoi les enfants n'aiment pas toujours prendre la douche? Vous le savez? Parce que ça demande, et les mamans le savent bien, les enfants, ils n'aiment pas enlever leurs vêtements, ils n'aiment pas enlever leurs chaussures, ils n'aiment pas enlever les lacets, ils n'aiment pas s'enlever la culotte. C'est pas toujours plaisant d'être nu. Hein? Parce que quand tu te laves, il faut que tu sois nu devant Dieu. Hein? Y a pas de choses qui sont cachées, tu t'es dépouillé de tout. Tu t'es dépouillé de tes habits. Vous savez, des fois, les habits, ça nous sert bien parce que ça cache nos rondeurs, hein, ça cache nos défauts. Hein, mais lorsque tu te laves, tu es nu devant le Seigneur. Et pareillement, pourquoi les chrétiens n'aiment pas la repentance? Parce que ils aiment le confort et n'aiment pas le changement. Ils cachent, ils voilent les choses, ils ne montrent pas, ils ne disent pas ce qu'ils ressentent au-dedans d'eux. Ils essaient toujours de cacher. Vous savez, les gens n'aiment pas le changement. On est habitué, on aime les traditions, on aime certains formalismes. Ça nous sécurise. Toutes ces fêtes que nous faisons, sont remplies d'un formalisme extraordinaire. Que ce soit les fêtes de fin d'année, les débuts d'année, etc. On sait bien que toutes ces fêtes ont été faites en l'honneur de divinités païennes, mais on les fait parce que ça nous permet de nous réjouir, ça nous permet d'être ensemble, de festoyer, mais tout ça, on le fait d'année en année, par tradition. Et si on ne le fait pas un jour, on est carrément désappointé. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vie. On n'aime pas le changement. Vous aimez votre petit confort, vous vous installez dans votre confort, vous vous installez dans votre maison, et petit à petit, même si c'est pas le grand château, vous vous habituez à votre vie. Et et si on vous enlève votre petit confort, votre vie, vous avez l'impression d'être perdu. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de repères. Vous avez l'impression que ça ne tourne pas rond dans votre vie. Parce qu'on n'aime pas le changement. Alors que Dieu est un Dieu de changement. Dieu nous dit, n'agis pas en fonction de la peur, hein, ne crains point, je suis avec toi. Hein, ne promène pas des regards inquiets, je suis celui qui te fortifie. Donc, c'est cette zone, c'est notre petite vie, finalement, qui nous tient dans cela. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont des doubles vies, il y a des gens qui ont des maîtresses et qui entretiennent leur maîtresse par des petits cadeaux, et puis finalement, la femme qui est mariée, peut-être, va se laisser conduire par rapport à cette situation, ces habitudes. Même dans notre péché, il y a des habitudes, il y a un certain formalisme qui s'installe, et on vit avec nos compromis, on vit avec notre désobéissance, on vit avec, on s'adapte, et même on veille à ce que les gens qui nous sont chers tout autour de nous peuvent être complices de notre péché, hein, peuvent acquiescer. Oh, c'est pas grave si tu fumes, oh, c'est pas grave si tu fais ci, mais tu sais, je suis, voilà. Alors on vit comme ça, hein, et si tu te refuses de te laver, qu'est-ce que tu veux que moi, en tant que pasteur, je fasse? Qu'est-ce que tu veux
qu'apporte l'Église, Jésus, si tu refuses de te laver, c'est pas moi qui vais te laver en tant que pasteur. Je ne vais pas te prendre, te déshabiller et te laver. On vit dans le péché, on vit dans notre confort, mais on n'aime pas se laver. On n'aime pas les changements. Et comprenez que cette situation n'est pas possible. Parce que si je suis sale, je ne peux pas être béni de Dieu. Je ne peux pas être rempli de l'onction de Dieu. Je ne peux pas être utilisé dans le service de Dieu. Parce que c'est ma saleté qui m'envahit. Je ne peux pas servir Dieu, pas à cause des autres, mais à cause du péché qui est dans ma vie. À cause, eh bien, de ces compromis que je fais. Et je crois que c'est important parce qu'il ne faut pas refuser de vous mettre en ordre. Je crois que la véritable question, c'est pourquoi je viens à l'église? Est-ce que je viens simplement pour entendre une parole d'encouragement? Est-ce que je viens parce que j'ai toute la semaine été fatigué et que j'ai besoin qu'on me fasse un petit câlin? Il y a des gens qui font ça, vous savez, dans la rue, ils s'arrêtent et puis ils font câlin, câlin, et puis alors les autres arrivent et ils font câlin, câlin. Oui, peut-être que parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils se sentent perdus, mais Dieu, lui, il veut que il vous aime, il vous chérit et il veut que vous mettiez de l'ordre dans votre vie. Et je crois que c'est ça la véritable question. C'est est-ce que notre vie est en ordre? Acceptez de quitter votre confort, car le péché parfois, eh bien, vous donne un semblant de confort. Le péché, c'est tout ce qui est compromis. Le péché, c'est tout ce que vous faites pour plaire aux uns et aux autres, pour pas fâcher les uns et pas fâcher les autres. C'est en fait toute cette compromission qui est dans votre vie et qui vous permet d'atteindre un certain équilibre. Vous savez, des gens, eh bien, vont dans cette fin d'année, beaucoup de gens vont voir des voyantes, ils font des pactes avec le diable, hein, pour avoir beaucoup plus d'argent. Il y a tout ce monde. Je voudrais que cette année, eh bien, 2019, soit une année de bénédiction financière. Et on est prêt, quelquefois, à faire n'importe quoi pour avoir, eh bien, cette bénédiction. Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord? Non, il n'est pas d'accord avec ça. Hein, et il nous demande de quitter cette situation. Dieu ne nous demande pas d'aller voir des voyantes, Dieu ne nous demande pas, eh bien, de faire de la compromission ou des pactes avec le diable. Hein, donc, et la repentance, eh bien, nous permet de revêtir des habits neufs, nous permet de changer de condition, nous permet de rentrer, eh bien, dans la vision de Dieu. Avec Dieu, parfois, il faut savoir perdre pour gagner. Celui qui perd sa vie la gagnera. Il faut avoir dans votre esprit que, eh bien, de perdre, ça nous permet de gagner. Et bien aimé, il faut accepter, pour se laver, d'être dépouillé. Vous n'allez pas vous laver avec vos habits, vous n'allez pas vous laver avec votre robe, vous n'allez pas vous laver avec vos chaussures, mais il faut, eh bien, vous dépouiller pour que Dieu vous lave et que vous puissiez remettre des vêtements propres, neufs. Hein, neuf. Hein. C'est ce qui s'est passé au travers, eh bien, des deux fils. Le fils a péché, il est revenu au père, et puis, eh bien, le père lui a remis des vêtements propres, parce qu'il s'est repenti de toutes ses erreurs. Et je crois que c'est un message qui est important. Hein, il faut savoir perdre pour gagner. Et ne soyez pas des vases remplis de mauvaises choses. Hein, le vase, c'est vous, c'est votre vie. Il faut qu'elle soit, ce vase, il faut qu'il sente bon. Ce vase, il faut qu'il sente la fraîcheur. Ce vase, il faut qu'il respire la vie. Ce vase, c'est vous, c'est votre vie, c'est ce que vous êtes. Hein, vous êtes à l'image du Seigneur. Vous avez reçu, eh bien, Jésus dans votre cœur et votre vase, il doit être avec tous les parfums, hein, qui sont le reflet, eh bien, de la présence de Dieu dans votre vie. Une chose qui empêche aussi les gens de se laver, c'est le changement de température. Vous savez, on n'aime pas changer de température. Soit l'eau est trop chaude, soit l'eau
l'eau est trop froide. Hein, on n'aime pas. Vous avez remarqué quand vous lavez les enfants, ah maman, c'est trop chaud ou c'est trop froid. Le changement de température. Vous savez, la douche fait tressaillir et parfois le corps a du mal à accepter. Hein, l'homme sale a un certain confort. Il s'habitue, on s'habitue. Vous êtes habitués à votre crasse, mes amis. Nous sommes habitués à notre crasse. On vit avec. Hein, et quand on nous nettoie ou qu'on prend un gong et qu'on frotte, eh bien, ça ne nous fait pas du bien. Au contraire, on a l'impression qu'on nous enlève cette zone de confort parce qu'on s'était habitué. On s'était habitué à vivre comme ça. Hein, et ces changements, pour avoir la paix, il faut passer par cela. Il faut qu'à un moment donné, vous sentiez cette éponge, vous lavez et vous enlevez la crasse pour pouvoir vous habituer à la paix. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans la tourmente, qui vivent tellement avec les soucis, que leurs paroles sont toujours remplies des problèmes des uns et des autres, finalement, qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la paix dans leur cœur et ils ont la crasse. Ils ont leur crasse ou la crasse des autres. Hein? Donc il faut faire attention à savoir se préserver et pas toujours avoir une température normale qui vous lave qu'en apparence, mais il faut une température forte qui vous enlève la crasse qui est sur votre corps. Parce qu'on a besoin. Hein, trop de personnes ont de fausses joies, ils acceptent de perdre la fausse joie pour avoir la vraie joie. C'est-à-dire des gens qui se complaisent à écouter les uns, les autres, la musique du monde, à coucher hors du mariage, à prendre la décision de faire ceci ou de faire cela. Trop de personnes vivent dans une vie qui n'a pas de règles, qui est en fonction de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent. Alors aujourd'hui, je fais comme ça, aujourd'hui je fais comme ci. Mais finalement, ils ont une vie tellement dénudée que finalement ils n'ont pas de communion avec Dieu. Et la chose essentielle, mes bien-aimés, c'est d'avoir une communion avec Dieu. La communion avec Dieu, vous préserve, vous permet de marcher dans les voies de Dieu, vous permet de rester dans la sainteté de Dieu. Parce que bien souvent, tu agis en fonction de ton état d'esprit. Aujourd'hui, pourquoi pas faire ceci? Et aujourd'hui, pourquoi pas faire cela? Ah, finalement, je vais vivement qu'ils finissent le message pour que je puisse aller dehors et fumer ma cigarette. Et oui, c'est la crasse, ça. Hein? Alors, trop de personnes ont des fausses joies. Ils vivent avec l'esprit du monde. C'est interrogatif. Hein? Quand vous voyez des chrétiens et que vous voyez... quand ils écoutent la musique du monde, il leur vient des ailes. On a l'impression qu'ils sont tout dans la louange, là, dans l'adoration tout à l'heure. Et quand ils écoutent des chants de Dieu, le zèle, il est moins grand. Tu vois, pourquoi tu as autant de zèle à chanter les louanges du diable et pourquoi tu manques de zèle à chanter les louanges à Dieu? Hein? Le zèle, il est quand tu bouges, le zèle, il est quand tu sautes, le zèle est quand tu souris, le zèle, c'est tes souvenirs. Il y a des gens qui regrettent le bon temps, la nostalgie. Quand j'étais un pécheur, on va bientôt écrire un livre, quand j'étais pécheur. Mais non, on ne glorifie pas le péché. Hein? Le bon temps, ce n'était pas quand vous étiez pécheur. Hein? Le bon temps, c'est quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Et je crois que des personnes ont des fausses joies. Hein, et une douche froide, des fois, ça vous permet d'ouvrir les yeux, de prendre conscience. Parce que, à force d'avoir une douche à eau tempérée, tu vis dans le compromis, tu vis dans le péché, et des fois, on a besoin des fois d'un petit coup là, d'un petit coup de fouet là, de quelque chose qui nous réveille, de prendre conscience, du déclic. Il faut des déclics. Hein. Et c'est important. Et puis une chose qui empêche les gens de se laver, c'est parfois le savon aussi. Le savon, hein, parce que le savon, quand vous le mettez, vous lavez le visage, il pique les yeux. Ça pique.
Hein. Et si tu as des plaies, si tu as des boutons, eh bien le savon risque de te faire encore plus mal, parce qu'il y a une certaine acidité dans le savon. Et si tu viens devant Dieu avec des rancunes, eh bien des non-pardons, et tu lui demandes le baptême du Saint-Esprit, eh bien l'onction ne marchera pas. Il faut veiller à ce que Dieu nous libère, qu'il libère nos cœurs. Parce qu'il y a une certaine acidité. Et si Dieu te donne son onction, eh bien, ce sera une arme de destruction pour toi. C'est pour ça qu'il est préférable que tu n'aies pas d'onction quand tu as un tel état d'esprit, parce que l'onction se retourne contre nous. Parce que si nous ne sommes pas sanctifiés, eh bien, l'onction va se retourner contre nous-mêmes. Et elle deviendra une arme de destruction au lieu de devenir une bénédiction. Il faut faire attention. Si un mari se comporte mal à la maison, eh bien l'onction, ça ne marchera pas. Ça va pas. C'est pas son onction qui va le transformer, qui va faire que ça soit un bon mari. Dieu va d'abord nettoyer les plaies. Dieu va faire ce travail de sainteté. Il faut qu'il nous guérisse. Il faut que nos cœurs soient purs. Il faut que nous puissions rentrer dans cette onction divine. L'onction divine, elle fonctionne que quand je suis dans la pureté de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Parce que sinon, Dieu voit notre hypocrisie. Dieu voit le vrai du faux. Et la Bible dit que lorsque Ruth s'est lavée, et s'est ointe, elle s'est d'abord lavée. Beaucoup trop de gens ne se lavent pas. Il faut d'abord se laver. Se laver pour rentrer dans une nouvelle période, une nouvelle saison. Je disais dernièrement dans les cours bibliques, avant d'envisager de se marier, il faut avoir lavé sa vie. Il faut que tu sois en règle devant Dieu, afin que il y ait un nouveau départ. Parce que si tu te maries et que tu dois régler tes problèmes que tu n'as pas réglés, ils vont se répercuter encore d'une manière plus forte. C'est pour ça que nous avons besoin de nous laver. Nous avons besoin de nous laver pour entrer dans un changement, dans une transformation. Et le mariage est une transformation. Et ça m'amène à être oint. Et c'est comme ça que Boaz l'a accepté. Parce qu'il a vu le meilleur, il n'a pas vu ses défauts. Il a vu qu'elle était propre. Il a vu qu'elle avait un bon cœur. Il a vu sa disposition. Et c'est très important, nous, d'être à l'image de Ruth. Parce que nous avons besoin d'être lavés et pour pouvoir rentrer. On sait que Boaz était un homme très riche. Sûrement, il voulait une femme à la hauteur. Mais même si le plan de Dieu était qu'il se marie, si Ruth ne sentait pas bon, Boaz ne se serait pas marié avec elle. Et la destinée prévue pour Ruth se serait enfuie, et cette action était nécessaire. Il fallait qu'elle se lave et qu'elle rentre, qu'elle se oigne pour être agréable à Boaz, pour qu'elle puisse rentrer dans cette nouvelle alliance. Et parfois, on se demande pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Mais c'est parce qu'on doit se laver. On ne peut pas rentrer dans une nouvelle vie, on ne peut pas rentrer dans une transformation. Imaginez, je veux faire quelque chose, je dis, je veux servir Dieu, je veux aller loin, je veux rentrer dans un plan, mais je suis sale. Ça ne peut pas marcher. Il faut être propre pour pouvoir aller. Il faut que je sois purifié, sanctifié. Il faut qu'il n'y ait plus de doute, il faut que celui que je serve, je le connaisse. Je ne peux pas servir un inconnu. Je ne peux pas servir une idole. Je ne peux pas servir de la poudre aux gens. Je leur parle du Très-Haut, de celui qui est vivant. Et c'est important de savoir. Et vous savez, cette action est importante. Ruth devait engendrer Jésus. Comment? Ruth a engendré Isaïe, le père de David. Isaïe. Vous savez que et David a engendré Salomon. Et Salomon a permis d'engendrer Joseph. Et Jésus est arrivé grâce à sa femme Marie.
Donc vous voyez dans la généalogie, eh bien, comment Ruth, elle était là, hein, elle était présente, c'était un maillon. Parce que c'était bien la mère, c'est elle qui a donné naissance à Isaïe, le père de David. Et si Dieu te dit, eh bien, abandonne ce petit copain qui n'est pas chrétien, il faut que tu le fasses. À un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas vivre sans arrêt dans nos compromis. On ne peut pas rester, venir à l'église et vivre sans arrêt dans ces compromis. À un moment donné, il faut être droit aux yeux de Dieu. On ne peut pas. Il y a des choses qui feront, peut-être qui vont te faire souffrir. Il y a des choses qu'il va falloir que tu te sépares. Mais c'est ça la séparation. C'est se séparer avec les compromis. Se séparer du péché. Ça fait souffrir parce qu'on a l'habitude, parce que ça nous plaît bien. Et Dieu nous a réservé quelque chose, eh bien, qui est bien meilleur pour chacun de nous. Hein, il faut écouter les conseils. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te leurrer. Il faut écouter les conseils. Les conseils, il n'y en a pas 36. C'est le seul conseil que je peux te donner, c'est d'écouter Dieu. Parce que si tu es propre, Dieu va agir puissamment. Dieu va te transformer. Et si tu es transformé, si tu as la joie du Seigneur, eh bien, tu pourras servir Dieu. Mais si tu n'es pas transformé, si dans ton cœur, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas, c'est Dieu qui décide. Hein, l'onction, c'est Dieu qui la donne. Et l'Esprit du Seigneur, eh bien, c'est le Seigneur. Mais faites attention. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir de l'onction et être sale. On va le voir tout à l'heure. Hein, c'est là où il y a les mouches. Hein, les mouches, c'est les ébulons. Hein, vous savez que les mouches sont des principautés du diable. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Hein, qu'en tout temps, tu sois propre. Favorable ou non favorable. Tout temps. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi. Tout temps. Le matin, le soir. Que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile de l'onction soit toujours sur ta tête. Hein, et c'est important parce qu'il y a une corrélation entre la pureté et l'onction. Une onction qui n'est pas pure, eh bien, imaginez, c'est une onction destructeur, dévastatrice. Et les vêtements dont on parle ici, les vêtements blancs, c'est pas d'avoir une couleur blanche, c'est simplement d'être sanctifié, de marcher dans la sainteté. Devant Dieu, ta beauté vient de la sanctification. Elle ne vient pas des apparences. Hein, elle vient de l'intérieur. Ta beauté, ce n'est pas parce que tu es bien habillé, que tu as des belles marques. Ta beauté vient de ton être intérieur, la pureté de ton âme. C'est à cela qu'on voit la beauté de ton cœur. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas la marque de ta veste ou que tu mets le dimanche matin pour venir à l'église. C'est ta crainte de Dieu. Parce que ta beauté, elle dépend de est-ce que tu crains Dieu, est-ce que tu as la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne craignent plus Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent le dimanche mais qui n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils bafouent Dieu, parce qu'ils salissent Dieu, parce qu'ils ne marchent pas dans les principes de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, eh bien, te permet de te maintenir. Et si tu es mieux habillé que moi, ce n'est pas important. Hein, c'est la beauté intérieure qui prime. C'est pas parce que tu as une belle robe, c'est pas parce que tu as un beau costume, c'est ta beauté intérieure qui est intérieure, qui prime. C'est ça la robe blanche, sans tache. Quelqu'un qui est pur dans son cœur, quelqu'un qui est vrai, qui est authentique. Et ne soyez pas complexés par les autres sœurs qui ont des vêtements peut-être plus beaux par l'extérieur, mais regardez toujours à l'intérieur. La Bible précise qu'en tout temps, ce qui signifie que ce n'est pas que le dimanche, hein, c'est en tout temps. J'espère que l'enlèvement ne se produira pas un dimanche. Hein, beaucoup eh bien, seront déçus parce que imaginez que le Seigneur il revienne le lundi ou le mardi, hein, c'est embêtant là. Hein, hein, donc ne te sanctifie pas que le dimanche. Ne te sanctifie pas pour être béni. Parce que le jour où Dieu te brise, eh bien tu
il y a un brisement. Hein. Pour marcher dans la sanctification, il faut que je meure à moi-même. Donc il y a des choses qui sont brisées, hein, et qui vont me permettre de grandir. La sanctification pour un chrétien, c'est sa respiration. Il y en a qui sont là, et il y en a qui sont là. Il y en a qui respirent la sainteté, qui marchent dans la sainteté, qui ont su se dépouiller du vieil homme et qui peuvent porter du fruit parce que eh bien, tout ce qu'ils font leur réussit. Ils marchent dans la sainteté, ils vivent la sainteté. Ils ont passé le cap, ils ont passé les combats. Parce que l'homme naturel, il est toujours là en train de dire « Non, moi, je veux vivre comme je veux. Moi, c'est moi qui décide. Je veux être beau. Je veux qu'on m'aime. Donc, l'homme naturel, il faut savoir lui dire « Stop ». Il faut savoir qu'il doit mourir. Hein. Il faut savoir qu'il se taise. Il faut qu'il arrête de se plaindre. Il faut qu'il arrête de vivre son ego. Il faut qu'il arrête d'être malade. Il faut qu'il arrête d'être jaloux. Il faut qu'il arrête ceci. Stop. Il faut savoir dire stop à tout ça. Parce que si vous nourrissez ça, vous serez, eh bien, pas dans le service de Dieu, vous serez quelqu'un qui est frustré et qui cherche des solutions à vos frustrations. Mais vous ne cherchez pas la transformation. La transformation, c'est rentrer, eh bien, dans les vêtements de Dieu. C'est être transformé à l'image de Dieu. C'est de devenir comme Jésus. C'est lui votre modèle. C'est pas de chercher à être comme vous-même et de chercher à exister en fonction de vous. On se sert pas soi-même, on sert Dieu. Et celui qui doit être élevé dans votre vie, c'est Jésus. Et celui que je dois voir dans votre vie, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Mon identité, elle est en Jésus. C'est pas Bernard que vous regardez, c'est Christ que vous voyez. Et j'aimerais pas que vous regardiez Bernard. Parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour entendre la parole de Dieu et pour entendre Christ. Vous n'êtes pas venu pour me voir ou pour m'encourager ou pour me dire « Ah ben, il parle bien ». Ce n'est pas mon intérêt. Et ça me dépasse complètement. C'est ça qui est important. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Sa relation, elle est basée sur Dieu. Est-ce que tu es sûr que ta robe est blanche? Moi, c'est ça qui est important comme question. Si c'est blanc, eh bien, tu auras une huile permanente sur ta tête, une huile fraîche. David était berger avant d'être roi. Et souvent, eh bien, les mouches aiment se coller aux brebis. Elles sont attirées. Et pour remédier à cela, eh bien, les bergers mettent de l'huile, car c'est collant. C'est-à-dire qu'on met de l'huile sur la bête. Comme ça, eh bien, les mouches viennent et elles meurent. Elles se collent. Hein. Et ça a une forte odeur. Ben, ces huiles, c'était de l'huile aromatique et ça repousse les mouches. Donc il y en avait qui partaient, il y en avait qui mouraient. Et le diable, c'est comme les mouches. Belzébuth, ça veut dire prince des mouches. Vous savez, Belzébuth, c'est pas une légende, c'est pas un chant, hein, c'est le prince des mouches. Et Dieu te poussera vers la sainteté, il te donne l'onction, et quand tu es oint, eh bien, tu peux chasser les démons. L'onction te permet de chasser les mouches, elle te permet de chasser les démons, les mauvais esprits qui s'approchent. C'est à ça que ça sert l'onction. Une onction, c'est pour te libérer. Mais pour avoir cette onction, il faut que tu sois propre. Et si tu chasses les démons, eh bien, sans que tu sois dans la sainteté, alors le diable va rigoler parce que les mouches, ils vont t'attaquer à toi. C'est pour ça qu'il faut que tu marches dans la sainteté. Parce que l'onction va permettre de délivrer. Mais si toi, tu n'es pas saint, eh bien, le diable, il rigole, hein, il va dire, oh, bonne, on va continuer là. Il y a des portes, il y a des fenêtres, tout est bon pour y rentrer chez cette personne. Et faites des choses dans l'ordre. L'onction te donne une puissance. Elle te permet de
d'agir, la puissance de Dieu. C'est au travers de l'onction du Seigneur eh bien, que tu as une puissance. Et dans l'huile, eh bien, il y a aussi une bonne odeur. Cette huile aromatique, elle peut toucher beaucoup de personnes autour de toi. Hein, l'huile que nous mettons quand nous faisons l'onction d'huile, elle a une fonction. Et quand Jésus marchait, beaucoup de personnes étaient délivrées. On voyait que des démons avaient peur. Si tu as la sainteté, tu as l'onction, eh bien, et la bonne odeur de Christ, eh bien, rien que ça transforme ton environnement, ça touche autour de toi. Les gens autour de toi changent. Parce que c'est en cela que nous sommes. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1, « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Quand tu as l'onction, fais attention aux mouches mortes. Hein? Si une mouche morte tombe dans l'huile, il va pourrir dedans et va faire fermenter eh bien, ton huile. La qualité de ton huile va en pâtir. Il faut que ça soit toujours une huile fraîche. Hein? Mais s'il y a la mouche qui est morte, elle va créer un foyer d'impureté. Ce qui t'est précieux peut être remis en question. Lorsque tu n'as pas une huile fraîche, il y a trop de gens qui vivent avec leur ancienne onction. Il y a trop de gens qui vivent avec une onction du passé. Il y a trop de gens qui vivent avec une onction infectée. C'est l'onction fraîche qu'il faut avoir. Pas l'onction du passé. L'onction du passé, elle est passée, elle est morte. Faites attention, elle est infectée. Hein? Une onction fraîche, eh bien, c'est une onction qui n'a pas de mouches qui se sont coulées, pas de choses qui se sont greffées, pas de choses qui sont mortes. Hein? C'est un paradoxe, l'onction est avec des choses qui sont mortes. Hein? Et il faut faire attention parce qu'une mouche peut faire tourner toute ton onction. Elle peut quitter eh bien, toute l'arôme. Elle peut enlever, vous savez, des fois, on peut détruire un verre rempli d'eau simplement en mettant une goutte d'un produit, ça va infecter l'eau. Bien, c'est la même chose. Hein? C'est pour ça qu'il faut veiller, hein, pour ne pas avoir une puissance de putréfaction. Parce qu'il y en a qui, dans leur vieille onction, eh bien, marchent avec des choses qui sont putréfiées, qui sont mauvaises. Elles ne sont pas renouvelées. Hein? Et pour vous qui avez l'onction, faites attention à toutes ces choses qui peuvent nuire à votre onction. Quelqu'un qui a l'onction, il cherche toujours à ce que l'onction soit fraîche, renouvelée, que ce ne soit pas une onction du passé, que ça ne soit pas une onction qui m'a été donnée il y a 5 ans, il y a 10 ans, 20 ans. Je n'ai pas l'onction de M. Samin, je n'ai pas l'onction de Raphaël, je n'ai pas l'onction de tout ce qui m'ont précédé. J'ai l'onction de Jésus. Hein? Parce qu'il y en a qui vivent avec leur onction, leur enseignement. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous, ce que nous recherchons, c'est l'onction de Christ. Il est éternel. Je ne le connaissais pas. Hein, quand je n'avais pas besoin de le connaître, je connaissais mes serviteurs, je les aimais, mais celui que j'aime avant tout, c'est Christ. Parce que lui, il était là avant moi, et c'est lui qui a tout accompli. Hein, et il n'y a pas d'antonomie, parce que ceux qui ont servi le même maître, au contraire, c'est un héritage. Mais je veille à ce que ça ne soit pas la même onction. Parce que je ne veux pas avoir une onction du passé. Je ne veux pas avoir une onction avec des mouches mortes. Je veux avoir une onction fraîche, renouvelée par Christ. Et il faut veiller. Hein, tu peux avoir être sportif, avoir un haut niveau, mais qui tombe à cause, et tu peux tomber à cause d'une peau de banane. Tu peux être très fort, tout ce que tu veux, mais tu peux glisser sur une peau de banane. Attention, ne sous-estime pas ton adversaire. Ne sois pas sûr de toi. Il y a beaucoup de gens qui vivent au travers de leur ancienne onction. Tout ce qu'ils ont reçu dans le passé, c'est paroles d'évangile. Non. Non.
La parole nous transforme sans cesse. La parole se renouvelle sans cesse. Il y a des paroles que tu as entendues il y a 10 ans, 20 ans, et que tu vas comprendre d'une autre manière aujourd'hui. C'est toujours renouvelé. Hein, et ce qui est merveilleux d'ailleurs, parce que quand tu regardes la parole de Dieu, eh bien, tu vois qu'elle correspond toujours à ce que nous vivons. Elle ne correspond pas à ce que les gens vivaient il y a 2000 ans, peut-être, pour eux, mais elle correspond à ceux qui ont vécu il y a 500 ans avant nous, et puis 400 ans, puis et puis aujourd'hui, parce que la parole est renouvelée. Hein, et il ne faut pas négliger. Et si tu négliges la parole, eh bien, tu peux détruire ta vie. L'onction et la parole. La parole, vous savez, il dit d'être sage. Ne pas être sage, c'est tomber dans la distraction. Ne pas être sage, c'est me laisser aller. Ne pas être sage, c'est faire ce qui me plaît. Et au détriment de la sagesse de Dieu. Il faut être sage. Il faut être sage. À quoi ça sert à un homme, eh bien, de gagner beaucoup d'argent s'il perd son âme? À quoi ça lui sert à un homme d'être aimé et élevé s'il perd son âme? À rien. Tu peux avoir beaucoup d'honneur. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qu'on fait des honneurs sur cette terre. Mais il y en a beaucoup d'entre eux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Hein? Pourtant, vous pouvez même les applaudir, vous dire qu'ils sont superbes, ils jouent bien, c'est des sportifs extraordinaires, c'est des champions, des footballeurs, des ceci, des cela. Ben, à la porte du ciel, il y aura marqué nada, hein, pour beaucoup. Donc, il faut être sage. Hein, et une mouche mourte, eh bien, détruit ton onction. Tu peux anéantir tout avec une mouche. N'oubliez pas hein, que c'est une principauté des ténèbres. Je connais des gens eh bien, dont Dieu a enlevé leurs dons parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes, parce qu'ils sont restés sur des onctions du passé. Alors, beaucoup de chrétiens viennent me voir pour me demander le secret de l'onction. Hein. Ils s'attendent souvent à ce que je dise qu'il faut jeûner pendant 30 jours, et en bref, que je leur dise eh bien, de faire des choses extraordinaires. Tu sais, voilà, sacrifie-toi. Non, le secret se trouve simplement dans la parole de Dieu, dans Hébreux, au chapitre 1, verset 9, où il est dit « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint eh bien, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Vous voyez? C'est ça la vérité. Parce que tu as marché dans la sainteté, parce que tu as rejeté eh bien l'iniquité, alors eh bien, c'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. Hein? Une huile fraîche. C'est le secret de l'onction. Et c'est une onction supérieure. L'onction de joie est une onction supérieure. C'est une grâce de Dieu. Parce que l'onction de joie, c'est celle qui fait que tu rayonnes. Quand vous voyez quelqu'un de joyeux, il est rayonnant. Quand vous voyez quelqu'un qui a la joie dans son cœur, eh bien, tout ce qui touche, autour de lui, il y a la joie. Il y a des gens qui ont des huiles de tristesse. Quand tu les vois, tu as envie de pleurer. Donc c'est pas une huile de tristesse à laquelle le Seigneur nous appelle, mais c'est une huile de joie. Et si tu aimes Dieu, ton prochain, et si tu es le mal, eh bien Dieu te promet de te donner une onction supérieure, une onction de joie. Et l'onction, au-dessus des onctions, parmi eh bien, les semblables, tu seras différent. C'est-à-dire que le visage sera différent vis-à-vis des autres, parce que l'onction te transforme. L'onction, elle te donne un aura différent. Si des gens qui viennent à l'église, comme ils viennent assister à un spectacle ou à un concert, ce sont des spectateurs, ils ne rentrent pas dans la scène, ils ne sont pas acteurs. Dieu, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises, mais ils sont en retrait, ils sont assis confortablement. Dieu, c'est pas à la télévision, on regarde une émission. Dieu ne veut pas que tu regardes les stars, il veut que tu sois
que tu rentres, que ta vie soit en action. Hein, il veut que ça soit ta vie à toi qui fonctionne. Et c'est au travers de l'onction de Dieu qu'il déverse sur toi. Parce que si le pasteur il parle, et qu'il n'y a aucune onction dans ta vie, eh bien il va se fatiguer le pasteur à parler pour rien. Ça sert à quoi? Il faut que tu marches dans la sainteté, que tu sois rempli de l'onction, et on verra ton onction. Et l'onction, on ne verra pas ton onction à toi, on verra l'onction de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Hein? C'est pour ça que Noémie, il a fallu qu'elle se lave. Hein? Ruth, il a fallu qu'elle se lave et qu'elle écoute les conseils. Trop de gens n'écoutent pas les conseils. Trop de gens veulent tirer la charrue avant les bœufs. Trop de gens cherchent à évangéliser alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore évangélisés. Trop de gens cherchent à tirer la charrue avant les bœufs. On est dans un monde qui est fou, un monde rempli de fausses doctrines, un monde où on amène les gens pas à Jésus, mais on les amène dans les cimetières. Pourquoi? Parce que, il y a trop de gens qui ne marchent pas dans la sainteté de Dieu. Il y a trop de gens qui vivent dans le péché. Trop de gens qui parlent de Jésus, de la puissance de Dieu, alors qu'il ferait mieux d'aller se coucher. Soyons intègres. On n'est pas là pour raconter des histoires. On est là pour vivre dans la vérité. On est là pour vivre une expérience ensemble. On est là pour vivre cette expérience. On n'est pas là pour se raconter des choses fausses. On n'est pas là pour se raconter des religions. On n'est pas là pour se leurrer. On est là pour vivre cette onction de Dieu, cette transformation. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir comme tu es ou tu veux mourir en étant transformé comme Dieu veut que tu sois? Tu préfères ton vieux nom ou tu t'attaches à ton nouveau nom? Ton nouveau nom, il te sera donné en fonction de ton détachement de ton vieux nom. Tu vas avoir un nom nouveau, comment on va t'appeler? Si tu es toujours le même, que tu n'as pas changé, tu auras toujours le même prénom. Hein? Tu auras toujours le même nom. Pourquoi? Dieu ne va pas te donner un nom nouveau puisqu'il n'y a pas de changement. Par contre, si tu es transformé et que tu as quitté le nom ancien pour prendre un nom nouveau, tu verras que, tu verras combien le Seigneur est bon, parce que tu seras rentré dans la destinée de Dieu. Parce que tu porteras le nom que Dieu t'aura donné, hein, un nom nouveau, hein, un nom nouveau. Et je vous invite, mes bien-aimés, à vous laver. À vous laver avant toute chose. Dans cette fin d'année, que nous puissions nous laver, afin que l'onction descende dans nos vies. Alléluia. Ne soyez pas distraits, hein, mais au contraire, Dieu veut libérer les captifs. Hein, Dieu veut ouvrir les prisons spirituelles. Dieu veut vous donner une huile fraîche, mais il ne peut vous la donner que si vous vous êtes lavé, si vous avez lavé vos robes, si vous êtes allé devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs en lui disant « Seigneur, lave-moi, purifie-moi, lave mon corps, lave mon cœur, purifie tous ces doutes, purifie tous mes aveuglements, Seigneur, afin que je sorte de mes déserts. Lave mes pensées, afin que je ne sois pas dans la pensée de l'homme, que je ne sois pas dirigé par toutes les pensées intellectuelles, les pensées de ce monde, les principautés. Donne-moi d'avoir un cœur pur, afin d'entendre ta voix, d'être réceptif à ta parole, d'être un acteur et non pas un téléspectateur. Donne-moi, Seigneur, de vivre dans ma vie et que ma vie soit le reflet de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.